Hypocrisie de femme, il n'y a pas deux. Regardez cette vidéo, le gars est en train de l'embrasser, elle fait semblant de lui donner des coups, mais comme elle aime ça, elle fait semblant. Elle aime ça, c'est ça. Cette serveuse que vous voyez est venue servir le frère, le client au restaurant. Vous voyez, elle lui sert le plat, elle ouvre l'eau d'abord avec sa bouche. Le bouchon de l'eau, de la bouteille d'eau, de l'eau minérale, elle ouvre avec sa bouche d'abord. Elle sort, elle mange un peu du plat de la personne. Et voilà, tu veux regarder ce qu'elle fait? Elle sort la cuillère de sa poche, elle lèche un peu, elle nettoie, avec sa salive, la fourchette, voilà. Elle pose. Elle se comporte comme si c'était son plat à elle, ou bien c'est elle qui allait payer l'addition. Vous voyez, le frère il est en train de dépasser, le client est dépassé, mais il est en train de prendre un appel, donc pour l'instant il est concentré. Donc elle a fini de manger, de faire tout, le frère aussi a fini de téléphoner, voilà, et puis elle veut partir. Non, tu ne bouges pas. Voilà, le frère l'a mis à terre, voilà, tirer sur les carreaux jusqu'à aller au comptoir. Je me demande comment elle a porté cette caleçon à la maison avant de sortir. En traversant la route, c'est la peur qui a fait tomber les caleçons, bien c'est comment. Ces deux vieux clous que vous voyez dans la maison sont en train de guetter la mangue. Au cas où une mangue tombe, et c'est tombé, voilà. Un père de famille, il court, vient prendre la mangue. Regardez comment il est tombé, il s'est sali à cause d'une seule mangue. Ces policiers que vous voyez, ils sont en train de faire une enquête. Ils cherchent un homme dont le visage de la personne est dans le téléphone. Arrivé, ils remettent le portable à ce gars de voir s'il connaît la personne. Et voilà, il a disparu. Notre gars, il a disparu avec le téléphone. Il a disparu avec le téléphone. Alors que c'est lui qui était recherché. C'est lui qui était dans le téléphone. C'est sa photo qui était dans le téléphone. Voilà. Et la bagarre a commencé entre les policiers là-bas. Ils vont les dire quoi comme ça. Les jeunes que vous voyez dans la boue, ils sont en train d'interpréter, ils sont en train de s'entraîner comme des Shaolins. Et voilà. Il y a un devant, le maître, et derrière. Et les deux, ils sont de le suivre. Et voilà, ils sont tombés dans la boue. Voilà. Tout ça là pour devenir, pour aller faire la guerre ou bien pour aller combattre qui. À peine il est sorti du bus, qu'il vient d'être accueilli, on lui a fait le baptême de la ville. Et voilà, il enlève son djabba, son habit, et voilà, il a mis une couche. Et voilà, il remet ces choses. Voilà, c'est le baptême de la ville qu'on vient de le faire comme ça. On lui dit bon arrivée comme ça. C'est la méthode, c'est la manière de dire bon arrivée dans cette ville. Ce conducteur que vous voyez, il s'est arrêté devant le tricycle d'un de ses collègues et il fait rentrer les clients, comme si c'est lui qui allait prendre la charge, c'est lui qui allait transporter les gens pour partir. Et il collecte les fonds, il collecte l'argent rapidement. Et puis, il vient, il monte sur sa moto. Et voilà, il démarre la moto alors que la moto n'est pas reliée à ce qui est derrière. Voilà, il est parti. Donc, ça, il vient d'arnaquer ces gens comme ces clients comme ça. Et le jeune propriétaire est arrivé maintenant. Et là, s'il arrive à la maison, et dans la casserole, il n'y a qu'une petite quantité de riz. Et voilà, tu veux plutôt manger. Regarde, le plat est sale, il va laver le plat. En lavant le plat, il a reçu un appel. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans l'appel, le plat est déjà propre, il laisse le plat. Et puis il prend une casserole à côté dans laquelle se trouve le riz. Et le voilà, il est en train de remplir le riz. Il est en train de remplir la casserole du riz comme ça, sans le savoir. Parce qu'il est tellement scotché au téléphone. Et voilà, il est distrait. C'est de ça il s'agit. Voilà, c'est maintenant qu'il s'en rend compte. Mon frère, tu vas mettre un peu de sucre et puis tu vas boire ça comme du gari. Il a son casque sur la tête et est en train de danser, de faire cette danse là-bas. Et quand les deux jeunes ont couru pour le dépasser, le devoir, qu'est-ce qu'il les chasse, qu'est-ce qu'il les poursuit, il court comme ça, il continue son travail, sa danse. Et voilà, la chose est venue, ça était derrière lui, sans qu'il ne le sache, parce qu'il a un casque, il écoute de la musique, il s'enjaille là-bas. Et le coup de bâton, le coup de fouet retentit sur son dos. Et voilà, il a pris la tangente, il a compris maintenant. Regardez ici dans cette vidéo la manière de tricher. Regardez cet enfant qui est arrivé. Il met le cahier, il a attaché le cahier au dos. Et quand il a enlevé l'habit, il y a son collègue qui est derrière, qui arrive à lire ce qui est écrit sur le cahier, dans le cahier, pour pouvoir copier. Voilà, c'est une manière de tricher
très développée. Voilà. Et puis la surveillante n'a rien compris. Ce grand frère que vous voyez en train de se souvenir de son jeune âge où il jouait le ballon, voilà, il n'arrive plus à maîtriser la balle, à faire le total. Et regardez comment il est en train de souffrir là-bas. Voilà, la balle est en train de le jouer. C'est pas lui qui joue la balle. Hein? C'est la balle qui est en train de le jouer là-bas. Ce sont des collectionneurs de boîtes, hein, de conserves, de fer, des bidons. Voilà, il arrive chez le frère qui est en train de boire sa boisson tranquillement. Il arrache la boisson et puis il verse le liquide par terre et puis il prend, il met dans le sac. Voilà, c'est un collectionneur de bidons. Et voilà, il va aller vendre ça rapidement, vite fait. Il n'a pas de temps. Pour être vendeur au marché de ces friperies, il faut être un fou, il faut être un comédien. Regardez ici le frère qui a teinté sa tête. Hein, pour vendre les strings de femmes, il a obligé de porter, pour montrer comment il a porté. Voilà, il porte un string dans le marché pour montrer aux femmes comment c'est. Voilà. Donc pour vendre les friperies, il faut être un vrai comédien. Ils étaient en train de marcher sous la pluie avec la boue par terre, les roues impraticables. Quand son frère vient de glisser, au lieu de le relever, au lieu de le dire doucement, il le relevait, il se moque de son frère. Comme si c'était sciemment, il s'attendait à cela. Comme il le souhaitait, voilà, le frère le prend et puis il le jette complètement dans la rivière. Voilà. Ici, il lui a tenu le ciel pour que son ami puisse prendre cette paille de cocotier. Et quand la femme arrive, regardez, elle prend une agrafe de cheveux pour attraper les couilles du gars qui est en bas. Voilà, le voilà, il ne peut pas supporter. Comme tu tombes, on ne tient pas l'homme par les couilles. Voilà, il est tenu par les couilles par la femme avec une pince. Le voilà, il a lâché l'échelle, son frère est tombé dans l'eau. J'espère que la femme là, elle s'est bien cachée. Elle est en train de courir actuellement. Sinon, ça va chauffer. Ce boutiquier que vous voyez, regardez-le. Il est en train de vendre, fatigué, il est en train de somnoler, de dormir devant son étalage. Quand le client là est venu, lui, il a pris son téléphone et il a pris tout son étalage, hein, les lunettes qu'il a mis dehors là-bas, il est parti. Voilà. C'est ça, quand tu somnoles, tu as un sommeil, il faut fermer ta boutique et dormir. Sinon, ce sont les voleurs, les mêmes clients qui viennent voler, qui viennent payer, les mêmes clients qui viennent payer. Ce sont eux qui viendront te voler. Lui, il est de mauvaise foi, comme vous le voyez, il est très de mauvaise foi. Regardez, il vient de placer du courant électrique dans l'eau où le frère vient puiser de l'eau. Et voilà, voyant que le frère vient puiser de l'eau, il vient de placer du courant électrique là-bas. Et le frère, il s'est fait électrocuter. La plupart de nos mamans en Afrique, elles ne s'amusent pas. Hein, quand tu ne te laves pas avant d'aller à l'école, tu rentres dans la douche, tu laisses l'eau intacte. Ici, c'est le cas, cette maman est venue à l'école dans la classe avec l'éponge, la savonnière et le seau d'eau que son fils a laissé dans la douche. Il ne s'est pas douché. Donc, la maman est arrivée dans la classe pour le faire sortir de la classe pour qu'il aille se laver devant tous ses camarades. Voilà, elle va le honir. C'est ça en Afrique, et nos mamans ne s'amusent pas. Elle n'a pas honte, elle viendra faire du scandale à l'école. Si tu te comportes mal à l'école, à la maison, tu te comportes mal à la maison, elle viendra tout dire au professeur et tes camarades. Voilà. Tu trouves de l'argent par terre, l'argent tombe par terre, le prend rapidement, tu fais semblant jusqu'à la gola est passée. Rapidement, elle ramasse et s'en va. Voilà. Les femmes avec l'argent, c'est une question d'amour éternel. Donc, il va nous dire qu'il a inventé un vélo à base du bois. C'est ce qu'il va nous dire dans la vidéo ici. Il vient d'inventer un vélo à base du bois. Un vélo qui roule à base juste du bois. Voilà. C'est l'invention de notre frère dans la vidéo que vous voyez. C'est l'innovation, oui, son invention. Ce grand frère est en train de faire de l'entretien de sa vitre, la vitre de la porte. Hein, et à sa femme qui est à l'intérieur, ne savait pas que le gars est en train de faire l'entretien. Lui, au même moment qu'elle voulait ouvrir la porte, le gars a versé l'eau rincée. Et puis elle a reçu tout l'eau sur son corps. Elle est mouillée. C'est un pneu qui pèse un peu. Donc, les frères, ils ont mis leur grand frère à l'épreuve. On va voir s'il est trop fort. Hein, comme il le dit, avec sa taille, on va voir s'il a la force de soulever ce pneu. Hein, voilà. Il est arrivé à le soulever à moitié parce qu'il n'est pas droit. Voilà, il n'arrive pas.